On va enchaîner tout de suite avec, si tu le veux bien, Florent, avec le dernier film de Nicolas Philibert, La Maison de la Radio. Oui, La Maison de la Radio. La Maison de la Radio. Oui, on est à la radio. Et tu me répètes, c'est ça? Tu as décidé de faire le perroquet ou quoi? Là, je comprends pas. non, c'est qu'on est à la radio. Donc c'est marrant de parler de la Maison de la Radio. Allez, très rapidement. Très rapidement, le pitch. De toute façon, c'est une journée à la Maison de la Radio. En gros, c'est ça. Et Nicolas Philibert filme un petit peu les coulisses de différentes émissions. Mais c'est surtout, il s'attache particulièrement surtout aux gens qui travaillent à l'intérieur même de la Maison de la Radio, essayant de capter tout ce qui est au niveau peut-être émotionnel, c'est pas le mot qui convient, mais essayer de capter un petit peu au niveau du son, au niveau des visages ou quoi que ce soit, des choses intéressantes. Et c'est le timing du film se passe en gros sur une journée, sur 24 heures. Chronologie, voilà. D'une journée, ouais. En gros, c'est ça, voilà. On passe de France Bleu à France Inter, mais sans lien vraiment structurel, mis à part le son, peut-être. Voilà. Le seul lien, c'est la chronologie, en fait. Oui, la chronologie, je veux dire du montage ou quoi que ce soit. La chronologie des émissions au fil de la journée. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ce que j'en ai pensé. Alors moi, ce que j'aime bien chez Nicolas Philibert, c'est que toujours dans les documentaires chez lui, c'est qu'il va toujours garder une forme dont on va pas s'attendre. C'est-à-dire qu'il souvent il surprend. Là, c'est vrai que quand on voit la Maison de la Radio, on peut se dire il va nous faire un documentaire sur la Maison de la Radio, sur l'histoire, machin, nanana. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Lui-même l'a expliqué lorsqu'il est venu. De toute façon, lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt c'est des captations de visage, et d'abord il pense d'abord au son avant de faire les images. Donc il pense toujours au montage sonore. Et c'est vrai que ce qui est agréable dans ce film-là, ce que j'ai trouvé énormément agréable, c'est que ça se regarde et c'est agréable à regarder, de par les plans déjà qui sont fort jolis pour un documentaire, et surtout c'est la captation au niveau du son, c'est-à-dire qu'on est effectivement à la radio, on a le visuel alors que d'habitude on les entend, on les voit pas, et à la fois on a c'est le côté agréable justement du son. Enfin, il essaie de capter tout ça. C'est pas forcément facile à retranscrire comme ça en critique, mais c'est toute une captation, un travail sur la captation sonore. Et son film là-dessus est intéressant. Après, moi, ce que je trouve qui est le bémol du film, c'est qu'au final, c'est un peu lisse. C'est lisse. C'est-à-dire que je pense que même s'il a pas voulu le faire, et c'est vrai que c'est un autre documentaire qu'il aurait dû faire, mais c'est pas son but à la base. C'était au moins de parler de la Maison de la Radio, mais à l'intérieur même du social, en fait, faire du social, parce que il se passe des choses quand même à France Inter ou quoi que ce soit, et on n'en entend pas une seule fois parler. Alors effectivement, c'était pas son but. Mais c'est dommage pour quelqu'un qui a fait un film comme Être et Avoir, ou un film j'ai pas vu, mais un documentaire sur les hôpitaux psychiatriques qui parle de social, et qui nous fait un documentaire aussi lisse que celui-là, c'est-à-dire en ne parlant même pas des problèmes sociaux qu'il y a à l'intérieur même de la Maison de la Radio. C'est quand même dommage. Et je trouve que le sujet au final est lisse. Et alors le film n'est pas désagréable, je l'ai pas du tout trouvé désagréable, et même moi je trouvais ça même intéressant. Mais ça reste stagnant, quoi. Il manque un petit, je sais pas, une sorte de manifestation, quoi. Enfin, un truc qui montre vraiment un peu comment c'est vraiment la Maison de la Radio. Parce que le public l'a très bien vu, d'ailleurs, dans les questions qu'il lui posait, il disait, mais on a l'impression que la soirée un petit jeu. Par rapport à la soirée, le public posait des questions. Il disait, mais on a l'impression qu'à la Maison de la Radio, tout se passe bien. Et c'est vrai, on a cette sensation, waouh, c'est cool là-bas. et justement, le public n'est pas bête là-dessus, c'est qu'ils l'ont bien remarqué, mais effectivement, lui, ce qui l'intéressait avant tout, c'était de capter des choses, c'était une captation. Il l'a dit, il a je sais pas combien d'heures de rush, il avait parfois des clashs, des trucs comme ça, mais ça l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était avant tout le son et l'image. D'accord. Voilà. Moi, je vais être un peu moins gentil que toi. Alors, c'est vrai que l'image est belle pour un documentaire, et il a su capter
bon, je vais arrêter là sur où il a su capter en fait des petits moments qui sont des moments esthétiques ou des petits moments en fait cocasses ou un peu magiques, voilà, des petits moments en fait qui sont sympathiques. Très humains en fait. Très humains. Ou il reste de toute façon il reste cinématogénique, je sais pas comment dire, voilà, cinégénique. Mais de toute façon, il reste à visage, il reste à hauteur humaine. C'est-à-dire le film reste à hauteur humaine. Mais le film me pose quand même je pense que je vais aller dans le sens en fait peut-être des questions et de la réaction du public. J'étais pas là malheureusement la semaine dernière, donc j'ai pas pu assister. Mais j'ai pas parlé de comment s'est déroulée la soirée, mais bon. Juste 2 minutes tout à l'heure. Mais moi le film me pose problème. Comme tu le disais, moi j'aurais vu en fait, alors on aurait pu connaissant documentaire sur la maison de la radio, il aurait pu faire quelque chose sur l'historique de la maison de la radio. Mais connaissant Philibert, c'est pas quelque chose en fait qu'il aurait pu faire. Donc connaissant Philibert, il y avait 2 choses. C'est soit en fait, il aurait traité en fait de l'aspect social et comment ça s'appelle peut-être social de cette ruche, parce qu'en fait c'est vraiment une ruche. On va parler quand on voit en fait les bâtiments de la maison de la radio, c'est un truc énorme qui sont près des quais, je crois, de Paris, de la Seine, des quais de Seine, il doit y avoir quelque chose comme entre je dis à la fourchette, mais c'est assez conséquent du genre 3000 personnes, 3000 ou 4000 personnes qui travaillent à l'intérieur. C'est vraiment énorme puisque c'est sur plusieurs niveaux. C'est des bâtiments qui sont sur une grande superficie, qui vont ensuite comment ça s'appelle qui vont les sous-sols. Ça comprend donc c'est France comment ça s'appelle, Radio France, donc ça comprend France Inter, France Culture, France Info, France Musique, et puis il y a, je sais plus, il y a pas Nova, mais il y a d'autres radios, je dis une bêtise en disant Nova, mais il y a d'autres peut-être pas le Move, aussi je crois qu'il y a le Move dedans. Oui, et ça comprend en fait 5-6 radios plus Radio Bleu. Donc c'est 7 radios, je crois. C'est quand même assez conséquent. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que soit, parce que c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu quand même des mouvements sociaux, il y a quand même une sorte de contestation, il y a quelque chose auquel Nicolas Philibert aurait pu être sensible, depuis s'intéresser sur le traitement. Surtout que son documentaire, il a tourné il y a 2 ans. En plus, on était en plus une période très difficile pour France Info. Il y a aussi, je crois, qu'RFI qui est lié. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à RFI ces dernières Radio France Internationale ces dernières années, autant au niveau social en fait des gens qui travaillent, mais même au niveau de la contestation des journalistes par rapport à des décisions. Bref, il y avait cet aspect-là donc qu'il a totalement dégagé. Pourquoi pas, c'est pas un choix. Ou l'autre aspect dans ce cas-là qui pouvait rester du type de traitement que pouvait faire Nicolas Philibert, c'était on va dire ce qu'on ne voit jamais en fait à Radio France, c'est-à-dire tous les petits gens qui travaillent. D'ailleurs, il y a des petites séquences, mais je trouve qui sont vraiment anecdotiques et qui limite m'auraient beaucoup plus intéressé, qui s'intéressent en fait vraiment à ça. On voit les gens qui sont entre guillemets dans les cuisines ou qui préparent les plateaux pour des émissions. On voit les mécaniciens, les mécaniciens parce que oui, il y a un garage, des mécaniciens qui s'occupent du parc automobile et moto de moto en fait de Radio France. Il y a vraiment les techniciens qui font les bruitages à la limite. Et moi, limite, c'est ça que j'aurais voulu en fait, ce qu'on ne voit jamais, les gens qui travaillent, puisque Radio France, j'ai presque envie de dire, voilà, avec l'aspect un peu social aussi, c'est qu'on a envie de voir en fait les gens qui travaillent, les petites gens qui travaillent. Mais on le voit ça quand même. Et c'est assez anecdotique parce que moi, ce qui me pose problème, c'est que les 3/4 du film, vraiment, ce qu'on voit en fait, j'ai presque envie de dire, c'est les têtes d'affiche journalistiques. D'autant plus qu'en plus, non seulement on voit les têtes d'affiche journalistiques, mais en plus, quand il s'agit des têtes d'affiche journalistiques, d'autant plus, ce qui me pose d'autant plus problème, c'est qu'on s'attarde sur France Inter, qui n'est pas pourquoi France Inter, qui n'est pas la plus représentatif, on va dire des 7 ou 8 radios qui font partie de Radio France. Donc en gros, moi j'ai presque envie de dire en tant qu'auditeur de Radio France, ça m'a fait rire de reconnaître, pas rire. Moi, je les avais déjà vus, mais pour ceux qui pourraient être auditeurs de Radio France, donc de France Culture, France Info ou France Inter, ça peut être drôle ou voilà de reconnaître. En tout cas, on peut reconnaître les journalistes et animateurs fétiches. Donc pourquoi pas. Mais ces gens-là, j'ai presque envie de dire qu'on les connaît déjà, ou si on veut avoir des infos sur eux, voilà, il y a déjà plein de choses si on fait sur eux. Donc à la limite, quand on fait quelque chose sur Radio France, je me fiche de voir telle ou telle personne qui sont des têtes d'affiche. Ça, il a pas voulu de ça. Radio. Bah pourtant, moi je trouve ça hyper dérangeant parce que on voit toutes les émissions phares, surtout et y compris en fait de France Inter, ça me pose problème. On voit les rédactions de presse ou du moins les réunions de presse ou de rédaction de presse. De la rédaction, les réunions de la rédaction, et on voit vraiment
tous les gens qui vont intervenir, voilà, qui sont le pool des journalistes médiatiques, entre guillemets, j'ai presque envie de dire, les journalistes people de Radio Fausse. Et moi, ça me pose quand même problème, parce qu'encore une fois, je me fiche un documentaire de Nicolas Flébière sur la maison de la radio, c'est un documentaire pour moi sur les petites gens, justement, rendre hommage aux gens qu'on ne voit jamais, les petits techniciens, les gens qui sont à la cuisine, qui préparent les plateaux, les gens qui font la mécanique, qui réparent. Voilà, c'est ça, en fait, les techniciens du son. C'est vrai je vois ce que tu veux dire, parce que sur les petites gens, quand même, on le voit quand même. Moi, je me souviens que dans le film, t'as c'est pas une secrétaire, je sais plus comment elle s'occupe, ou qui sont en train de chercher tous les articles. C'est pas n'importe quelle secrétaire. C'est quand même, on va dire, j'ai presque envie de dire que c'est pas une secrétaire, mais c'est. Oui, c'est quand même. Je pense que c'est la chargée on va dire directrice rédactionnelle de. C'est vrai qu'effectivement, on voit pas les autres. Voilà. On les voit très peu. Oui. Les seuls, on va dire, techniciens qu'on voit, c'est, et encore, on s'attarde pas, je crois que c'est Jésus qui s'appelle, parce que, à ce moment, on le voit avec son plateau qui est. Oui, le plateau, il passe dans le couloir. Et tout le monde dit bonjour Jésus, et donc ça va être, voilà, cette séquence-là, on voit ce mécanicien 30 secondes en train de s'occuper. Voilà, on voit le journaliste et son motard sur le Tour de France, je suppose. On voit ces techniciens du son, enfin, en train de faire des enregistrements des prises. C'est vrai on voit le preneur de son en pleine nature. Mais ça, c'est quoi? C'est même pas un tiers du film. Oui, tout le reste, c'est des têtes d'affiche de la radio. Il y a des choses quand même intéressantes. C'est vrai que le preneur de son dans la nature, moi, j'ai trouvé ça intéressant, parce que ça montrait comment c'était aussi le travail du preneur de son, et c'est bon, voilà. Enfin, moi, je ferais pas ça me ferait flipper de rester comme ça, écouter le son, parce qu'en plus on l'entend X fois, mais c'est vrai que là où je te rejoins, effectivement, c'est sur le Tour de France. Pourquoi mettre effectivement cet animateur qui est plutôt phare au niveau sportif? Pourquoi le filmer? On le sait que, enfin, on l'a déjà vu, et c'est vrai que ça, pourquoi l'avoir gardé, quoi? Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Là-dessus, je te rejoins. À la limite, pourquoi pas, parce qu'il y a une interaction en ce moment avec les gens. Donc, et à la limite, c'est l'interaction avec le motard. Donc, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les réunions de rédaction, les journalistes phares, entre guillemets, on les entend déjà, on les entend déjà, on peut les voir, on peut voir des reportages sur eux, mais je me fiche d'eux. C'est pas eux, la maison de la radio. La maison de la radio, ce sont les gens. Alors certes, c'est la vitrine, mais ce qui nous intéresse à la limite, c'est les petits secrétaires qu'on ne voit pas. On s'en fiche de la chargée rédactionnelle qui a ce haut poste et qu'on voit, même si bon, ça peut prêter à sourire, mais bon, ce qui peut être un peu dérangeant, l'entendant rigoler sur le fait qu'on ait retrouvé des corps qui sont coupés en 2 morceaux, 3 morceaux. Voilà, bon, c'est vrai que la séquence peut être un peu cocasse. On va pas, mais en même temps, ça me dérange quelque part, parce que ça montre la distanciation que peuvent avoir les journalistes et le côté un petit peu recherche. Voilà, c'est qu'on passe passe. Alors peut-être c'est aussi pour ça qu'il l'a montré. On passe je recherche du scoop et un côté un peu sensationnaliste et un peu populiste de l'information. C'est-à-dire que on va parler des gens qui ont disparu et dont on a retrouvé les corps coupés en 2 avec des détails, tout ça, et la personne en rigole en fait en disant je sais plus le nom en fait de cette rivière qui va encore. Non, mais c'est qu'il a été tiré dans le dos et coupé en 2. Oui, voilà. Et oui, alors pourquoi pas. Et à côté, on nous parle de course entre un cycliste et un cheval. Mais voilà, on entre vraiment le fait divers et voilà tout ce qu'entre guillemets moi personnellement qui m'insupporte et que je trouve le plus dérangeant en fait dans le journaliste et l'information, le cherche, on va dire du côté du fait divers, du côté un peu. Voilà. Et ça, et voilà. Et sachant que voilà, c'est pas la petite journaliste de terrain, c'est quand même voilà, c'est elle qui fait avec les journalistes la programmation des journaux et des brèves. Donc voilà, à la limite, ce qui m'intéressait plus, c'était de voir cet apprenti, ce stagiaire journaliste qui fait ses brèves et qui est un peu recadré et à qui on dit ça, c'est intéressant. Mais voilà. Mais ça, c'est même pas un tiers du film. Le reste, c'est de voir les têtes d'affiche. Et là, moi, ça me gonfle et ça me pose de gros problèmes sur en fait son intention de base en fait sur ce. Alors moi, je suis peut-être moins dur que toi parce que moi, j'écoute que le mouvement en fait, j'écoute pas les autres. Sans écouter, c'est même entre guillemets. Oui, mais moi c'est-à-dire que mis à part certains dont je connais les voix tels que Pascal Clark ou celui qui était sur Canal+ là à une époque là, je sais plus comment il s'appelle. Vandel. Voilà, les autres je les connais pas beaucoup plus que ça, donc c'est vrai que moi j'ai pas eu ce truc en me disant ah tiens c'est lui, et j'en ai reconnu que quelques-uns, mais si tu dis toi les 3/4, c'est quand même 1h40 de film, donc en gros t'as bien 3/4 d'heure de ça, et si tu veux, moi j'ai pas fait même ça serait une demi-heure, ce serait déjà trop. C'est entre guillemets, il est pas venu voir tel journaliste, il est pas venu voir telle rédaction, pas venu voir telle radio, il est venu voir
la maison de la radio. Et la maison de la radio, ça a quand même une signification pour plein de gens. C'est surtout ce côté ruche, ce côté, alors beaucoup décrié à une certaine époque, mais c'est des gens, c'est la ruche avec des gens qui sont des techniciens qui datent, qui sont dans la continuité en fait de l'époque de l'ORTF, bon, avec tout ce qui voilà, mais faut aussi voir l'ORTF comme des gens qui étaient en fait des techniciens de la radio, des gens qui étaient des essayistes, des gens qui faisaient qui étaient qui faisaient de la performance, et d'autres qui étaient des petits. C'est ça qu'il faut voir par le terme de la maison de la radio. Et quand moi je vois la maison de la radio, c'est ça qui m'intéresse. Si c'était pour faire un documentaire, comme je disais, sur telle ou telle radio, il fallait faire un documentaire, mais il fallait pas l'appeler la maison de la radio, parce que c'est le bâtiment et c'est les gens qui y sont, et c'est pas les têtes d'affiche. Donc c'est en ça que que documentaire me pose problème, et au final, que je trouve qui le rend en fait pour moi totalement inintéressant, et on va dire même, je cherche le terme, conciliant, très conciliant finalement avec cette radio, parce que comme a dû dire, et justement c'est peut-être l'occasion de faire le lien à la soirée, c'est on occulte plein de choses sur ce qui a été les mouvements sociaux des journalistes. Oui, mais parce que c'était pas son intérêt. Ouais. Alors et donc la soirée, puisqu'on va conclure là-dessus, puisqu'il est déjà 21h50 pratiquement. La soirée, on va dire que donc c'était Rémi Mauger, cher journaliste sur France 3 régional, qui a aussi fait des documentaires, oui, et qui donc animait la soirée. On va dire qu'il y a eu plutôt une mésentente entre Rémi Mauger et Nicolas Philibert, ce qui a amené une sorte de froideur dans la salle. Voilà, dès le début. Bon, Nicolas Philibert n'avait pas envie d'être interrogé par Rémi Mauger, n'avait pas envie sûrement quelqu'un de professionnel justement l'interroge. Il avait envie que le public l'interroge. Et donc voilà, bon, au bout de 10 minutes, on a ressenti la gêne. Voilà, la gêne. Et puis bon, voilà, après c'était avec les collègues, on en a parlé ou quoi que ce soit. Moi, je suis plutôt de l'avis des collègues, c'est-à-dire que oui, ça a été plutôt une bataille d'ego entre les deux, on va dire. C'est autant Nicolas Philibert a voulu se mettre un peu le public dans la poche, autant Rémi Mauger, au lieu de s'effacer, il a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a un peu provoqué le public. Et c'était un petit peu mauvais, tout ce truc. J'avais l'impression d'être dans je sais pas où là. Cours d'école. Et surtout la réaction du public par rapport au film, les questions. Et par rapport au film, les gens ont aimé quand même, je pense, en général. Mais c'est vrai que il manquait un truc. Et les questions dont tu poses, les critiques dont tu as émises, c'est des critiques qui ont été posées à Nicolas Philibert. Si tu veux, c'est des trucs qui ont fait et on voit pas ça. Mais le problème, c'est que c'était pas son but. Et ce qui est bizarre, mais c'est comme ça. Son but, ça a été comme moi je l'ai dit, c'est-à-dire c'est un documentaire sur le travail du son et de l'image. Voilà. D'accord. Il faut le voir comme ça, comme tel. Ce qui est paradoxal, puisque en allant voir les techniciens, en allant voir les petits gens, il y aurait beaucoup plus de son et d'image que sur les réunions de rédaction et sur les bureaux des gens. Surtout que là, encore une fois, je dis, il y a un tiers de techniciens, donc de gens en fait qui font du son, qui font des gens qui font parce qu'il y a aussi comment ça s'appelle je vais dire une bêtise quand je dis maîtrise de Radio France, mais en gros il y a un orchestre à Radio France, donc il y a de quoi quand même choper de l'image, du son, il y a les techniciens sonores, il y a les monteurs, il y a les techniciens, il y a de quoi choper des images. Mais là-dessus mais il devait les avoir, mais il les a. D'accord. Il a je sais pas combien d'heures de rush, mais voilà. Mais en même temps, je te dis, c'était tellement une soirée très particulière au niveau des choses que ça n'a pas été. Ça aurait été bien que ça soit un peu plus incisif ou quoi que ce soit, mais bon, en plus Nicolas Philibert n'avait pas forcément passé une bonne journée avec la grève à la SNCF, il n'avait pas pu venir. Après le taxi qui était bloqué dans Paris, enfin bref, ça avait été vraiment une journée de merde pour lui quand même. Il faut reconnaître ça. Mais c'est vrai qu'après s'être refermé sur Rémi Mauger dès le début, bon, il y a un côté un peu, bon voilà, bref, c'était une bataille d'ego entre les deux, ce qui était un peu gênant, et le public n'a pas forcément aidé non plus, faut quand même bien l'avouer. Voilà, je ne prononcerai pas le mot que j'ai dans la tête à l'heure actuelle, mais voilà, c'est dommage quoi. Donc ça aurait pu être un petit peu plus incisif et savoir pourquoi il a pas fait ça, pourquoi il a pas fait ci. Et il a expliqué, mais c'est vrai que c'est une manière un peu condescendante qu'il a expliqué quoi. En gros, voilà, c'était pas le film que j'avais envie de faire, et il a fait son film. Moi, j'ai compris ce qu'il a fait comme film, mais c'est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup mieux, et c'est les défauts que tu présentes, c'est les défauts aussi que je reconnais au film. Si tu veux. Après, je trouve qu'au niveau visuel et sonore, c'est un film qui se laisse bien regarder, mais il manque le point fort du film, c'est ça. C'est un peu ce que tu disais. Ça se laisse regarder, mais ça a aucun intérêt en fait. C'est le problème, c'est que voilà, c'est au final, Bon, est-ce que tu conseilles le film?
Bah moi je le conseille. Ouais, je le conseille plutôt pour justement être un peu dans une. Moi, j'étais bien pendant le film en fait. C'est bizarre, mais je me sentais bien dans le film. Mais je le conseille, mais il faut savoir que voilà, il y aura pas tout ça. C'est-à-dire qu'on y va, mais c'est voilà, c'est on va dire c'est cérébral comme documentaire. J'irais même jusque là, c'est plus cérébral. C'est un travail sur l'image et le son. C'est que voilà, c'est ce travail-là qui est exposé. C'est pas un travail sur la maison de la radio comme tu le dis. Voilà. Alors à partir du moment où on part du postulat qu'en fait il est parti voir la maison de la radio, mais qu'en fait la maison de la radio ne l'intéressait absolument pas, et ce qui s'est passé, et donc mais en gros c'est ça, et que c'était juste pour prendre des images. Il aurait très bien pu le faire sur une autre radio, mais il disait que ses limites, il parle de la radio en général. Non, mais il aurait pu très bien aller aussi dans un supermarché pour faire son documentaire. Oui. À ce niveau-là, parce que il s'intéresse absolument pas en fait à son sujet. C'est quand même un peu difficile à entendre de la part d'un réalisateur de documentaire. Bah, si on est prêt à accepter ce postulat-là, bah pourquoi pas aller le voir. Oui, ça se laisse regarder. On voit pas trop le temps filer, sauf qu'on en ressort, c'est totalement creux et hyper décevant de la part de Nicolas Philibert, et super dérangeant, parce que là il s'agit quand même à la fois d'une maison historique, parce que des choses qui s'y sont passées et des choses qui s'y passent encore, et hyper dérangeant puisqu'il s'agit un petit peu de journalistes qui nous est montré, et que le traitement des journalistes est très conciliant, ce qui pourrait être remis beaucoup en question à l'heure actuelle. Donc voilà, moi franchement je ne conseille absolument pas. En tout cas, il est jusqu'au 29 avril à la maison de la radio. Ok, on va s'écouter un... tu vois, je confonds tout. Tu vois, en plus, je n'ai même pas réagi. Oui, ce soir, oui. Heureusement que je suis. Merci Chloé. On va s'écouter à la maison du cinéma. À la maison du cinéma, oui. Voilà, alors on va s'écouter tout de suite un autre morceau choisi par Jackie avant de se retrouver après. On se parlera de The Place Beyond the Pines. Qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Oui, je ne vais pas vous dire quel film il s'agit. Vous avez peut-être essayé de deviner. On s'écoute ça, il y en a pour 2 minutes 45. On se retrouve juste après.